verset 35. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Gloire au Seigneur Jésus, bienvenue en ce moment de partage de la parole depuis l'église Sainte Présence. Alléluia. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Je vais partir du dernier verset pour remonter. J'espère que je ne vais pas briser l'exégèse du texte. Exégèse veut dire sortir, tirer quelque chose. La Bible dit, à l'instant, il recouvra la vue. Après que Jésus lui ait parlé, il recouvra la vue à l'instant. C'est pour dire que la parole de Jésus, ce n'est pas la parole d'un homme quelconque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus parle et la chose s'accomplit. Il dit et la chose s'est faite à l'instant. Quel était l'obstacle qui était devant toi? Quel était le temps que la maladie aurait pris dans ton corps lorsque tu rencontres le Seigneur et qu'il te donne la parole de guérison, à l'instant même, tu retrouves la guérison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. Alléluia. J'ai commencé à vous dire, Église, qu'il y a 3 dimensions dans la vie, Bobette. Il y a 3 dimensions. Lorsque tu rencontres ces 3 dimensions en Dieu, alléluia, ta vie ne restera plus la même. La première dimension, c'est que le regard de Dieu te soit favorable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si Dieu jette un regard favorable sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, ta situation ne restera jamais la même. Amen. La première dimension, c'est cela. Que Dieu ait un regard favorable sur toi. Deuxième chose, bien-aimé, que les oreilles de Dieu soient attentives à ta prière. Si Dieu peut écouter ta prière, si Dieu peut recevoir tes paroles, alléluia, il te fera certainement du bien et il changera ta situation et ta condition. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose, la troisième dimension que Dieu nous a donnée pendant ces 3 jours de prière, c'est que la main de l'Éternel te touche. J'ai parlé de 3 choses. Alléluia. Est-ce que tu peux libérer la sœur Clémence? Regard favorable de Dieu sur toi, les oreilles attentives à la prière. Alléluia. Amen. Et la main de l'Éternel qui te touche. Lorsque ces 3 choses t'arrivent dans la vie, ta vie ne restera pas la même. Alors tout le jour, il faut que tu pries. Tout le jour, il faut que tu intercèdes. Tout le jour, bien
bien-aimé, il faut que tu implores la grâce de Dieu. Que ces trois dimensions se manifestent dans ta vie. La dimension où Dieu a un regard favorable sur toi, la dimension où les oreilles de Dieu sont attentives à tes prières, et la dimension où la main de l'Éternel te touche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je veux que quelqu'un soit avec moi. Parce que cette parole est importante. Parce que cette parole est source de vie. Parce que cette parole est la parole de celui qui le premier a parlé. Alléluia. Avant lui, personne n'avait parlé parce que avant lui, personne n'avait existé. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la voix de l'Esprit qui parle dans ces lieux? Je suis en train de dire encore cet après-midi qu'il y a trois dimensions qui ne te laisseront jamais, bien-aimé dans le Seigneur, dans la même condition et dans la même vie que tu avais avant. C'est que cette dimension-là, mes bien-aimés, c'est que le regard de Dieu te soit favorable. 1. Et que les oreilles de Dieu soient attentives à ta prière. 2. Et que la main de l'Éternel te touche. 3. Si tu rencontres ces trois dimensions, ta vie ne restera pas la même. Alléluia. Nous avons lu, bien-aimés, dans Luc chapitre 18. Alléluia. Nous avons vu le cas de cet aveugle Bartimée qui a recouvré la vue parce qu'il a posé un acte de foi. Je vous ai dit, je parle de la fin du texte pour remonter. J'étais en train de dire la première chose. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui a dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et je t'ai dit qu'à l'instant même où Jésus a parlé, cet homme a recouvré la vue. Parce que la parole de Jésus, ce n'est pas la parole d'un homme quelconque. Jésus est le créateur. Lorsque tout s'est créé, il était présent en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut croire à ce que je suis en train de dire? Jésus n'a pas été rencontré dans le parcours de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il était là dès le commencement. Et lorsqu'il parle, les choses changent dans notre vie. Qui me dit un plus grand amen. Amen. Jésus lui dit quelque chose. Il lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, nous allons analyser rapidement quels étaient les signes de la foi de la part de cet aveugle. Alléluia. La Bible dit qu'il était aveugle et il était mendiant. Donc il était sur un terrain où d'habitude il demandait de l'aide. Il demandait comme la pitié des gens. Tu sais, quand un mendiant demande, il ne demande que ta pitié. Si ton cœur est touché, tu lui donnes quelque chose. Et il attend, il ne sait pas ce qu'il va recevoir, mais il attend seulement le secours de ceux qui sont là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, dit la parole de Dieu, il y avait une grande foule qui passait. Une grande foule. Et l'aveugle a demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens ici aujourd'hui? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais quand l'aveugle commence à réagir, il ne réagit pas selon ce qu'on lui a dit. Il réagit selon ce qu'il connaissait. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est la révélation de l'Éternel qui est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc la condition de cet homme ne l'avait pas empêché d'avoir au fond de son cœur une lumière sur le Jésus. Le Jésus qu'on appelle Jésus de Nazareth, pour lui dire que c'est lui qui passe. Or, lui avait une révélation autre de ce Jésus-là dans son cœur. C'est un peu comme le brigand de droite. Tout brigand qu'il était, il ne s'était jamais converti. Il est allé jusqu'à commettre un crime qui lui a valu la mort à la croix. Et vous savez que la Bible dit, bien-aimé, celui qui passe par la croix passe par une condamnation qui était la condamnation suprême. Alléluia. Donc si quelqu'un passe par la croix, le crime de tuer Jésus par les hommes était un crime encore plus grave parce que celui qu'on tue à la croix, c'est celui vraiment qui a donné toutes les preuves de sa culpabilité. Or, Jésus était innocent. Jésus monté à la croix, c'était un crime de la part des hommes. Or, les deux brigands qui sont venus, ils savaient eux-mêmes qu'on a tellement accumulé de fautes qu'il est normal que nous finissions ici à la croix. Mais Jésus, ce n'était pas normal. C'est pourquoi lorsque les brigands
gauche l'insultaient, les brigands de droite reprenaient son ami de gauche pour lui dire, lui ne mérite pas d'être ici. Mais nous méritons cette mort. Comment est-ce que ces brigands, jusqu'à la fin de sa vie, avaient une telle révélation de Jésus, mais il n'a pas pu se convertir? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, interpelle ta vie toi-même tous les jours. Tu peux avoir la connaissance de Dieu. Tu peux avoir fréquenté l'église. Mais si tu ne laisses pas ton cœur être transformé par le Seigneur, avec cette connaissance, tu vas finir à la croix. Tu vas finir à Golgotha. C'est ainsi que beaucoup de ceux qui viennent à l'église, beaucoup de ceux qui prient, s'ils ne font pas attention, ils finiront en enfer. Christ a dit, je leur dirai en ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et eux me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas opéré des signes en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc quand tu es en train de faire les choses dans la vie, quand tu es en train d'exécuter des choses dans la vie, mon bien-aimé, que le Saint-Esprit aussi rende témoignage à ton esprit que ce que tu fais est bien et que cela est pour la gloire de Dieu. Ne vous y trompez pas, bien-aimé. Je vous ai toujours parlé du courage légendaire des Congolais avec leur célèbre phrase Ego Simba. Bien-aimé, beaucoup sont allés jusqu'à la mort sans que Simba. Mais toute leur vie, ils ont confessé qu'Ego Simba. Il faut faire attention à chaque pas. Je ne peux pas comprendre, bien-aimé, que cet aveugle avait une si grande révélation dans son cœur, mais il demeurait aveugle et mendiant. C'est pourquoi je m'étais dit que cet aveugle, il avait un rendez-vous divin avec Jésus. Qui peut me dire un plus grand amen? Cet aveugle, bien-aimé, dans son cœur, il se disait, le jour où je croiserai ce Jésus dont on parle ici, le jour où je croiserai le Jésus dont on m'a parlé, je ne le laisserai pas passer sans qu'il change ma vie. Mais il ne savait peut-être pas où trouver Jésus. Parce qu'il est aveugle. Vous savez, quand vous êtes aveugle, vous vous déplacez difficilement. Quand vous êtes aveugle, certaines destinations sont difficiles à atteindre. Quand vous êtes aveugle, bien-aimé, vous pouvez mettre plus de temps à atteindre un endroit où ceux qui voient, ils peuvent aller plus vite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est toujours difficile de vivre dans l'obscurité. C'est pourquoi dans Matthieu 6, il nous est dit, si ton œil est malade, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bon état, alors tu verras clair et tu pourras marcher tranquillement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cet aveugle se disait certainement, le jour où je vais croiser Jésus, ma vie va changer. Alors un jour comme ça, par hasard, il est sorti pour demander l'aumône, bien aimé dans le Seigneur, et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lorsqu'il parle, on voit que lui, il ne connaissait pas Jésus selon qu'on lui a présenté à l'instant. Il avait autre chose en lui de Jésus. Puisqu'on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. S'il ne le connaissait pas, il n'allait peut-être pas faire cas de Jésus. Il n'allait pas faire attention à ces Jésus-là. Quand quelqu'un n'a pas d'importance pour toi, tu ne fais pas attention à lui. Alléluia. Quand tu viens à l'église, Dieu n'est pas important pour toi. Tu ne te fais pas en peine de prier, de déchirer ton cœur, de te jeter par terre et de crier. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, n'ayant pas encore la connaissance véritable de Dieu, même quand ils viennent à l'église, ils prient comme s'il était en train de s'amuser. Mais c'est lui qui sait devant qui il est. Il va le manifester par sa manière d'atteindre celui-là. Mais est-ce que tu sais que de tout le problème que tu as, tu peux sortir d'ici avec une solution? Simplement parce que tu es venu rencontrer Dieu. Donc quand tu entres ici, mon bien-aimé, que tes yeux soient fixés sur Dieu. Amen. Oublie un peu tes peines, oublie un peu l'atmosphère, oublie un peu l'état des choses, mais lève les yeux vers ce Dieu-là. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Lui n'écrit pas Jésus de Nazareth, non, il crie Jésus, fils de David. En criant Jésus, fils de David, il ouvre une porte plus profonde que Jésus de Nazareth.
Alléluia. Parce qu'on l'a appelé Jésus de Nazareth, il est né à Bethléem. Alléluia. C'est à Nazareth où il s'était réfugié un moment avec sa famille pour grandir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais Jésus, là, fils de David, c'est le sceau même de l'alliance de Dieu avec la famille du Christ. Personne ne m'a compris. En criant Jésus, fils de David, il est en train de ramener même Dieu à ses propres paroles. À celui qui avait dit, Judas, le sceptre de ton trône, de ton règne, ne quittera jamais ta maison. Tu es appelé à régner pour toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors quand il appelle comme ça, même Jésus, je vous ai toujours dit, le cœur de Dieu est comme un puzzle, mais un puzzle dispersé. Il se rassemble quand on l'adore. Quand tu sors des paroles dignes de Dieu, bien-aimé, l'exaucement est ouvert à toi. J'ai dit l'exaucement est ouvert à toi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Vous priez dans l'optique de satisfaire vos propres besoins. Alléluia. C'est pourquoi, comme vous ne savez pas prier, l'Esprit lui-même prie pour vous par des soupirs inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de pouvoir connaître. Parce que l'Esprit sait les paroles qu'il faut donner à Dieu. Mais par ce même esprit, tu peux atteindre cela. La Bible dit que chaque année, Anne, avec son mari, montait au temple, bien-aimé, pour aller adorer le Seigneur. Chaque année, il montait avec sa famille. Son mari, Elkanah, certainement, lui donnait la même offrande chaque année. Tiens tes 20 € pour l'offrande. Tiens tes 20 € pour l'offrande. Et toutes les années, les choses ne changeaient pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour où Anne a reçu la révélation de Dieu, le jour où Anne a compris qu'il y avait un besoin dans la maison de Dieu, qu'il manquait de sacrificateurs, parce que le fils d'Élie se méconduisait, et que cette femme qui n'a jamais eu d'enfant a eu quand même la pensée que si Dieu lui donnait un premier enfant, il n'allait pas se vanter devant Pénina, voici maintenant moi aussi j'ai un enfant. Mais elle s'est dit, je le consacrerai à l'Éternel. Vous voyez ce genre de paroles qui ouvrent les cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ces paroles qui ouvrent les cieux? Je consacrerai cet enfant à l'Éternel. Jésus, fils de David. Alléluia. Et le brigand à la croix a dit, nous méritons ce sort, mais lui ne le mérite pas. Et à chaque fois, vous allez vous rendre compte que quand le cœur de Jésus a été touché, quand Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, il y a toujours eu exaucement. À Marie, il y a eu le changement de l'eau en vin. Alléluia. Chez les brigands, il lui a dit quelque chose de terrible. Si vous connaissez la parole, vous trembleriez devant cette parole. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, il y a des saints bien-aimés. Il y a des gens qui ont marché dans la pureté, qui attendent encore ce jour grand, ce jour glorieux. Mais ce brigand a ouvert cette porte par une parole. Une parole. Bien-aimé, une parole révélée peut changer ta vie. C'est ainsi que nous voyons aussi cet aveugle qui a parlé et lui a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a amené dans la dimension de Mekadishkem l'Éternel Dieu qui nous sanctifie, l'Éternel Dieu qui nous pardonne nos fautes. Bien-aimé, en cet instant-là, Jésus n'était qu'un humain. D'ailleurs, on le mettait à la croix. Alléluia. Parce qu'on ne le voyait pas comme Dieu. Mais toute personne, avant cette étape-là, qui reçoit la révélation de Dieu. Écoute ce que Jésus a dit à Pierre. Quand il a demandé, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a dit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En prière cet après-midi, que l'inspiration de Dieu entre dans ton cœur. Qu'en priant, tu puisses élever des paroles qui soient pour la gloire de Dieu. Qu'en priant, tu puisses recevoir des paroles qui ouvrent les portes des cieux, bien-aimés, et qui laissent couler la grâce dans ta vie. Tu vas arrêter de pleurer. Tu vas arrêter d'être aveugle. Tu vas arrêter d'être pauvre, stérile. Tu vas arrêter, bien-aimé, de toujours manquer. Parce que le
ciel te sera favorable. Je suis en train de parler d'un ciel favorable. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin dans la vie, c'est que le ciel te soit favorable. Tout ce dont tu as besoin dans la vie, c'est que Dieu ait un regard favorable sur toi. Je te dis, tout ce dont tu as besoin, c'est que les oreilles de Dieu soient attentives à ta prière. Tout ce dont tu as besoin, c'est que la main de Dieu te touche. Et ma prière, bien-aimé, en cette fin d'année, que tu atteignes cette dimension et que tu commences à dire partout, j'ai rencontré le véritable Dieu à la sainte présence, et que tu commences à dire partout que dans notre église, Dieu est véritablement là. Bien-aimé, Dieu ne peut pas manquer et qu'on parle comme ça. Dieu ne peut pas manquer et qu'il y ait autant de puissance et d'onction qui se dégage dans la révélation de la parole. Doutez des miracles, doutez de ce que font les gens. Ne doutez jamais de la parole pure. J'ai dit ne doutez jamais de la parole révélée. Ne doutez jamais quand un homme parle et que vous sentez votre cœur vibrer. Alléluia. Il a dit, notre cœur ne battait-il pas quand il nous parlait? Si un seul jour, en écoutant la parole de ma bouche, ton cœur a vibré, sache que Dieu t'a parlé et t'a montré là où tu dois être. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu passes cela, si tu vas voir les choses ordinaires, extra, d'à côté, tu vas passer à côté de la visitation de Dieu. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bien-aimé, il dit, je veux recouvrer la vue. Quand quelqu'un parle comme ça, il connaît l'importance de la chose qui demande. Parce qu'il y avait une foule. Comme mendiant, il pouvait se dire, aujourd'hui, j'aurai plus d'argent, puisqu'il y a plus de personnes. Mais il n'a plus regardé à l'aumône qu'on pouvait lui donner. Il a regardé maintenant à la véritable solution. Il est revenu dans la dimension de Jacob quand il a saisi Dieu. Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Il était un homme béni. Il venait de sortir de chez Laban en emportant tout le bien de Laban. Parce qu'ils avaient fait un accord. Il a dit à Laban, puisque tu as changé 10 fois mon salaire, maintenant je vais m'affranchir. Mais avant de partir, nous allons avoir un accord. Si les animaux qui naîtront ici seront sans marque, une pose comme ça, ils seront à toi. S'ils sont tachetés, ils seront à moi. Et tous les animaux qui naissaient étaient tachetés. Donc la richesse de Jacob va commencer à s'accroître dans la maison de son maître. Et il est sorti avec cette richesse. Mais quand il croise Dieu, il est comme le mendiant. Il ne cherche plus le monde. Il cherche la véritable solution pour sa vie. Amen. Comme la cécité était un problème, il ne voyait pas. Il a dit, c'est Dieu peut me redonner les yeux. Je n'ai plus besoin d'argent. Je n'ai plus besoin de pièces qu'on me jette ici. Que je recouvre la vue. Il n'a même pas tâtonné. Bien-aimé, à un moment donné de ta vie, ne tâtonne plus. Oh, tu ne m'as pas compris. À un moment donné de ta vie, n'hésite pas sur ce qui t'est vraiment utile. Il faut que tu puisses comprendre et cerner cela. Il y a une chose, si Dieu le fait dans ta vie va radicalement changer. Dans tout le reste qui suit. Mais dans la sagesse de Dieu, cette chose-là, c'est qu'il t'accorde la vie éternelle. Amen. Parce qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Bien-aimé, rassure-toi d'être sauvé. Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Sois prêt, mon bien-aimé, à déclarer au monde entier que tu as donné ta vie à Jésus. Et que le monde le voie par les changements qui se produisent en toi. Il a dit que je recouvre la vue. Il connaissait donc l'importance de ce qu'il demandait, bien-aimé. L'importance de ce qu'il réclamait. Il avait ce souci de retrouver quelque chose qui lui était cher. Quelque chose, bien-aimé, qui allait lui permettre de changer sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons vu qu'il était mendiant et la Bible dit qu'il s'asseyait au bord du chemin. Quand il a retrouvé la vue, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il suivit Jésus.
Donc, quelqu'un qui était immobile est devenu maintenant mobile. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un qui faisait du surplace, dans la honte, caché sous son manteau. Vous savez, quand vous allez sur les Champs-Élysées, vous voyez des mendiantes là, vous ne verrez même pas son visage, parce qu'elle est accroupie. Elle vous tend seulement la main ou son assiette là pour déposer quelque chose. Parce qu'il y a des situations qui te rabaissent, qui te courbent, qui te mettent dans la honte. Mais il y a des situations qui te relèvent, qui relèvent ta tête. Et quand Dieu interviendra dans ta vie, tu ne seras plus courbé. Il a regardé cette femme. Il a dit, elle aussi, c'est une fille d'Abraham. Elle mérite d'être redressée. Bien-aimé, ma prière pendant ces 3 mois qui restent sur cette année, que Dieu puisse te redresser. Partout où tu baissais la tête, partout où tu ne pouvais même plus lever les yeux, que le même Dieu là, le Dieu de notre alliance, le Dieu de la Sainte Présence, c'est lui qui a parlé dans Ésaïe 60, qu'il te relève la tête, bien-aimé. Au lieu où tu étais abaissé, rabaissé, vilipendé, alléluia, que Dieu te glorifie en ce même lieu-là. Que ceux qui te méprisaient, bien-aimés, subissent le sort de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Que les fils de tes ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Qu'ils fléchissent les genoux, bien-aimés. Qu'ils soient tous abaissés. Mais que la gloire de Dieu augmente en toi. Que sa puissance te change, bien-aimé. Que la révélation de Dieu t'éclaire. Que tu ne sois plus dans les ténèbres. Un aveugle dans les ténèbres. Mais celui qui retrouve ses yeux, il n'est plus dans les ténèbres. Tel que nous sommes là avec les lampes allumées, nous voyons bien, n'est-ce pas? Mais un aveugle, même avec les lampes allumées, il ne verra pas, parce qu'il est plongé dans l'obscurité. J'ai pris cet après-midi que tout celui qui était retenu captif, plongé dans l'obscurité, qu'il recouvre la vue au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui te liaient, les chaînes qui te maintenaient dans l'esclavagisme puissent tomber aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Laisse que la lumière de Dieu puisse apparaître dans ta vie. J'étais en train de dire à quelqu'un qui a la foi comme cet aveugle, que la lumière de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Que la lumière de Dieu puisse luire dans ta vie. Que Dieu tourne vers toi un regard favorable. Que tu ne marches plus en tâtonnant, en tombant, en essayant de te relever. Oh, que tu n'avances plus difficilement. Mais que Dieu t'ouvre les portes d'un chemin bien tracé. Que Dieu t'ouvre les portes d'un chemin bien tracé. Et que le Seigneur, par sa puissance, puisse ajouter en toi la capacité d'accélérer, d'aller plus vite, bien-aimé, d'atteindre tes objectifs. Oh, la Bible dit que cette sage femme, elle imagine un champ et elle l'acquiert. Bien-aimé, je suis en train de prier que tout avortement de projet dans ta vie soit révoqué dans le nom de Jésus. Tu commenceras et tu finiras. J'ai dit, tu commenceras et tu finiras. On ne t'exploitera pas. On ne te volera pas ta part. Ce qui te revient, bien-aimé, Dieu le protégera jusqu'à ce que ça vienne entre tes mains. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Je suis en train de libérer des paroles de bénédiction. Je suis en train de libérer des paroles de grâce. Cet aveugle était conscient et il a refusé de continuer avec la même difficulté. Et c'est pourquoi j'ai aimé le dire. Bartimée n'avait pas ses yeux sur la tête. Il avait ses yeux dans son cœur. Matthieu chapitre 6, 19 à 23. Quelque part tu liras, on nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il avait ses yeux non sur sa tête, mais dans son cœur. C'est pourquoi lorsqu'il a trouvé celui qui a fait le cœur, il lui a pas demandé les choses qui étaient sur la tête. Comme je suis aveugle, qu'il me donne la pitié. Non, il lui a demandé les choses qui étaient dans son cœur.
Que je recouvre la vue. Bien-aimé, que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Que je recouvre la vue. Laissez-moi vous parler radicalement, bien-aimé, ou rapidement, du radical ré. Dans le mot où tu trouves ré, il y a une forme d'insistance. Dans réclamer, alléluia, il y a une forme d'insistance. Dans restaurer, il y a une forme d'insistance. Et dans recouvrer, il y a une forme d'insistance. Donc quand tu mets les radicales ré, bien-aimé, Dieu ne pourra qu'étendre sa main dans ta vie. Amen. Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus a entendu en même temps deux choses. Jésus, fils de David. Tout le monde m'appelle ici fils de Nazareth, Jésus de Nazareth. Lui, il me ramène à mes origines. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand Dieu a parlé de David, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Nous le répétons sans peut-être en avoir la révélation. Il a dit, j'ai trouvé. Vous savez que Dieu cherche depuis longtemps, non? Et il a rarement dit qu'il a trouvé. Mais là, il disait, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, qui peut se marier avec quelqu'un qui ne ressemble pas à son cœur, à ce qu'il désire, à ce qu'il voudrait? Quand Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, il a la forme de mes sentiments. Il a la forme de mes joies. Non, tu ne comprends pas. C'est tellement profond. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Ça veut dire qu'il est différent de vous tous. Et avec cet homme-là, je vais faire une alliance. Mon alliance avec lui fera qu'il sera sur le trône pour toujours. Bien-aimé, que tu naisses beau, que tu naisses géant, que tu naisses fort, puissant avec tes mains, il a déjà choisi. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Tu sais, quand Dieu a fixé sa bénédiction sur toi, j'aime la parole d'aujourd'hui. Quand Dieu a fixé ses yeux sur toi, bien-aimé, même si elle est belle, alléluia, comme qui? Quelles sont les femmes belles que vous connaissez dans la Bible? Esther. Non, avant Esther, il y avait une femme qui était tellement belle que même lorsque son mari l'appelait, c'était pour vanter sa beauté aux yeux de ses invités. Elle s'appelle Vachi. Hein? Donc même si elle est belle comme Vachi, elle sera remplacée par Adassa, une faible plante. Il a choisi des choses viles pour confondre les sages et les intelligents. Bien-aimé, ce n'est pas leur argent qui feront qu'ils te prennent ton mari. Ce n'est pas leur beauté. Le problème, est-ce que tu es avec l'homme que Dieu t'a fixé dans ta vie? Bien-aimé, je suis pasteur. J'ai célébré plus de 30 mariages depuis que je suis ministre de Dieu. J'ai regardé des femmes. Dans mon cœur, je me disais, ça c'est vraiment la grâce. Hein? Elle aussi s'est mariée. Mais je suis pasteur. Ce n'est pas la beauté qui détermine les choses. Je dis, ce n'est pas qui s'attendent à qu'elle fait qui va définir les choses. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son niveau intellectuel. Alléluia. Tout est pour vous fonction de la grâce de Dieu. Dieu peut te faire ramasser les rois de Jordanie. Non, tu ne m'as pas compris. Comme tu n'as jamais été en Jordanie, tu ne sais même pas où c'est. Tu te dis, non, le pasteur est en train d'exagérer. Mais, bien aimé, Esther est partie d'où pour finir dans la maison du roi? Il n'y avait rien qui l'a prédestiné à cette vie, si ce n'est la grâce de Dieu. Alors, au temps marqué par Dieu, Vachi a perdu la tête. Elle est devenue folle à cause de sa beauté. Viens que je te présente à mes invités. À toi aussi, laisse-moi, je suis fatigué. Je ne viendrai pas. Les généraux du roi ont dit au roi,
si tu laisses cette affaire sans chasser Vachi, toutes nos femmes à la maison, la femme du maréchal a boudé et la femme du Likili. Tu connais le Likili? Le tout dernier des recrues là dans l'armée. Hein? Les sergents, encore que sergent même en Occident, on lui donne une certaine valeur. Chez nous en Afrique là-bas, quand on dit sergent, djidant, c'était des gens vraiment là du fond. Alléluia. Il lui dit, si la reine a boudé, si la chose se répand dans la ville, toutes nos femmes à la maison vont devenir têtues. Roi, tu as l'obligation de chasser cette femme. Ça, c'est le mystère d'Abraham qui monte d'un côté de la montagne avec son fils pour aller les sacrifier. Et Dieu qui monte de l'autre côté avec un animal pour qu'Abraham ne sacrifie pas Isaac, mais que Isaac soit remplacé par l'animal que Dieu lui-même a amené au sommet de la montagne. Donc quand Vachi boude, Dieu est en train de propulser Hadassa. Elle n'était même pas encore Esther, elle était Hadassa, orpheline, vivant chez son cousin. Alléluia. Mais lorsque la chose est arrivée aux oreilles de Mardoché, elle n'a pas regardé sa faible plante avec mépris. Il savait, Mardoché, qu'il y avait quelque chose dans cette fille. Maman, si tu sens quelque chose dans tes enfants, même s'il faut te battre pour que cette chose-là apparaisse un jour, il faut que tu te battes. Non, tu ne m'as pas compris. Même s'il faut que, à l'église, on hésite parfois de dire certaines choses. Même s'il faut se séparer, que je garde les meilleurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Alors, quand Vachi boude, Dieu est en train de lever Hadassa. On a réuni plusieurs femmes. Et parmi toutes celles-là, la grâce est tombée sur une seule. C'est pourquoi j'étais en train de dire quand Dieu te fixe dans la bénédiction. Bien-aimé, Miss Monde peut arriver devant ton mari. Le cœur de ton mari ne partira pas. Ça ne bougera même pas. Quand ça vient de Dieu, il n'y a que toi-même qui peux peut-être les détruire. Mais il y a même des gens qui ont cherché à détruire. Dieu les a forcés quand même à rester dans sa volonté. Laisse-moi commencer à atterrir pour te dire qu'il n'avait pas ses yeux dans sa tête, mais il avait les yeux dans son cœur, bien-aimé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Son trésor, c'était ses yeux. Il dit que je recouvre la vue. Frère Didier, on se pose une question. Est-ce qu'il voyait avant et qu'il est devenu aveugle? Parce que je vous ai dit, dans tout ce qu'on recherche dans la vie, ce qu'on recherche dans la vie, c'est deux choses. Ce qu'on avait, qu'on a perdu, ou ce qu'on pense mériter, mais qu'on n'a pas encore eu. Donc Bartimée était peut-être dans une dimension où il avait vu pendant qu'il était enfant, après il est devenu aveugle. Quand il trouve Jésus, il dit que je recouvre la vue. Ou alors, il savait au fond de lui que je ne peux pas finir aveugle. Je ne peux pas finir sur le bord de ces chemins. Moi, il faut que je marche dans les chemins. Moi, il faut que je sois avec Jésus. Moi, il faut que j'avance dans ma vie. Moi, il faut que je réussisse dans ma vie. Jeunes gens, soyez déterminés. Même s'il y a des obstacles. Alléluia. Même si tu as passé toutes tes vacances en cherchant du travail, tu n'as pas trouvé. Bien-aimé, demeure persévérant. Parce que le domaine qui coince dans ta vie, ce sera le domaine de ta gloire. Tu sais, si tu as beaucoup manqué d'argent, attends-toi à recevoir une visitation de Dieu dans le domaine de l'argent. Parce que tout le monde ne manque pas d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la beauté. Il y a des gens qui ont la beauté qui n'ont pas d'argent. Le domaine dans lequel tu es souvent coincé, c'est le domaine de ta visitation. Et lui savait que les yeux là, non, je dois les retrouver. Alors quand il est tombé sur Jésus, à Cana et Kala, bien aimé, vous ne recevez pas certaines choses dans la vie parce que non, vous Cana nous embêtez.
vous devez Kananzambe. Le jour où je les croise, toi-même tu te dis, c'est moi-ci. Hein? Façon, je vais chercher Dieu. Mais quand tu atteins cette dimension-là, il a dit, je me laisserai trouver par tous ceux qui me cherchent, mais qui me cherchent de tout leur cœur. Nous entrons en retraite, nous allons prier, mais tu fais des prières ordinaires. Ta vie ne va pas changer, tu vas traîner les pas. Mais quand tu seras déterminé, la Bible dit que les gens qui marchaient devant cherchaient à les faire taire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Il y a des jours comme ça, quand tu sais que c'est aujourd'hui. Alléluia. Ne rate pas ta cible. Non, tu ne m'as pas compris. Ça, les hommes savent le faire. Les femmes, parfois, vous avez des difficultés à savoir les faire. Mais les sages femmes, les femmes sages, pardon, savent les faire. Un homme, quand il est déterminé à avoir une femme, quand il a l'opportunité, à moins qu'il soit un con, un vrai homme, il te dira des choses qu'il sait fausses. Mais il les dit quand même. Je t'achèterai la lune. Et là, toi, tu as les derniers sourires de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acheter la lune? Je t'achèterai 3 avions. Tu les regardes comme ça, il a des Jordan pourris. Un homme, quand il veut atteindre un objectif, il ne lésine pas sur les moyens. Alors que tu sois femme ou que tu sois homme, quand tu es devant une opportunité, un test, alléluia, un entretien, même les charmes naturels que tu as, ça doit agir. Dieu ne donne pas un don pour rien. Il ne faut pas que tu es femme, tu parles comme un homme. Surtout quand elles deviennent spirituelles. Ton mari te parle, toi tu es là. La Bible dit. Il y a le temps de la Bible. Alléluia. Il y a le temps du charme féminin. L'aveugle a croisé Jésus. Il s'est dit non, Léo, Joe, Léo. C'est la parole que j'aime chez les Swahili. Léo, Joe, Léo. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Antilouba, c'est quoi? Laisse tomber. Anki-Komo, c'est quoi, Bobé? Aïe, 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 aïe. Mais bien aimé, quand tu as l'opportunité, ne la laisse pas passer. Il a crié plus fort. Il savait que ce qu'il était en train de crier là allait retentir aux oreilles de Jésus. Chez les autres, ça ne veut rien dire. Mais Jésus lui-même sait où est-ce qu'il l'a porté dans la dimension de la révélation. Et quand Dieu, et quand Jésus entend ces choses-là, il devient faible. Bien-aimé, Dieu est un homme faible. Il est faible devant tout celui qui l'adore. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu adores avec les vraies paroles, Dieu devient faible. David regarde Goliath. Il dit, tu viens avec le lance et le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel. L'Éternel qui ne bougeait pas depuis 40 jours. De toute façon, il est venu vite dans cette affaire-là. Il est entré dans les bras de David. Il commence à l'inspirer. Prends la pierre, celle de droite. Oui, pointue là. Prends-la. Mets sur ta lance. Tire maintenant. David ne comprenait pas son bras qui pouvait tirer jusqu'à 1 mètre. C'était tiré jusqu'à 3 mètres. Parce que toute la force de l'armée d'Israël était venue se reposer dans les bras de David. Et quand il a lancé la pierre, oh! Tu sais que Goliath était le genre de gens, tu lui mets le couteau comme ça, ça n'entre pas. Mais la pierre de David est entrée non pas dans la chair,
mais dans la cavité osseuse de sa tête. L'endroit le plus dur. Dieu dit, je rendrai ton front comme de l'airain. Parce qu'il sait que le front naturel déjà est dur. Mais il peut encore le renforcer. Ça veut dire que c'est une partie qui n'est pas facilement destructible. Tu vas voir un mort depuis longtemps, mais son crâne est encore là. Il paraît qu'il y a le crâne de Pierre quelque part. L'apôtre Pierre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les os ne disparaissent pas aussi facilement. Mais la pierre est allée pénétrer cet os-là de la tête. Et le grand Goliath est tombé. La cécité qui était dans cet aveugle est partie avec une seule parole de Jésus. Recouvre la vue. À l'instant, il a recouvert la vue. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Quand est-ce qu'il a montré la foi? C'était quand, bien-aimé, il criait selon la révélation. La foi, ce n'est pas du blabla. La foi, ce n'est pas des paroles en l'air. La foi, c'est parler par révélation. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sens au fond de mon cœur que je ne suis pas n'importe quelle femme. Alors que personne ne me méprise. Paul a regardé Timothée, il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'il savait que Timothée est en train d'aller quelque part. Bien-aimé, si tu regardes aux obstacles, aux gens qui te retiennent, on disait à cet aveugle, hein, laisse seulement, il ne t'entendra pas. Tu vois la foule qui est là. Mais lui criait encore plus fort. Bien-aimé, tant que tu vivras atmosphériquement, selon les réactions des gens qui t'entourent, tu ne pourras pas accéder à la grandeur de Dieu. Que je recouvre la vue, c'est notre prière tous ces mois. Même si notre retraite de 3 jours est finie, nous continuons à prier. Dimanche prochain, je vais parler maintenant des grands projets. Quand quelqu'un était aveugle et qu'il a recouvré la vue. C'est choses que tu dois remettre dans ton cœur. Alléluia. Tu n'as même plus le courage de t'habiller. Tu n'as même plus le courage de te faire belle un dimanche comme ça pour la gloire de Dieu. Parce que toi, tu veux que ce soit les regards de ton homme qui te disent des éloges. Bien-aimé, David a passé tous ces niveaux-là. Il a commencé à dire, j'ai béni le Seigneur de ce que je suis une belle créature. Bien-aimé, kolula nongati, nzamba olula nena osa elego. Fetina lo le sengo ba ochaka. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est parce que Job, en vivant sur la terre, il savait. Alléluia. Amen. Et je n'étais pas n'importe qui. Alors il s'est comporté conséquemment. Maman, naba brigand, ba matana croix, yeso yetse okota lelo na lola. Alléluia. A toza na ba faiblesse, ata ba jijaka yo. Sokoza na moi connaissance ya nzambe na kwemo kwa mutu na yo. Toi fais des choses qui glorifient Dieu. Batu ba jijaka wana ba omona loboko nzambe likwa vina yo. Apesa mabala na batu ba merita te. Apesa bomengo na batu ba tanga te. Tout dépend de la grâce de Dieu. Alors saisis de la grâce de Dieu. Pose des actes de foi. Bâtis des hôtels pour la gloire de Dieu. Investis dans les choses de Dieu. Tu verras des portes commencer à s'ouvrir dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais méprisé. Personne ne te méprisera. Quand Jésus s'est arrêté, il a dit, amenez-le-moi. Vous tous là, qui avez le privilège d'être à côté de moi, écartez-vous. C'est la scène des 4 hommes qui portaient un malade. La Bible dit, étant venu là où Jésus était, ils n'avaient pas le moyen d'accéder à Jésus par la porte. Alors ils découvrirent le toit de la porte et de la maison. Quand ils cassaient le toit, nous sommes dans une région désertique où Jésus a dit dans quelques villes que vous entriez, hein, si on vous reçoit, vous entrez, si on ne vous reçoit pas, époussez vos pieds. Pourquoi? Parce que quand on marchait dans ces territoires-là, on avait les pieds sales. Quand on casse
baisse les toits là, la poussière tombe dans la maison. Ceux qui étaient tout autour de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reculer. Ils laissent maintenant l'espace pour que les lits descendent. Ces jours-là, on a laissé l'espace autour de Jésus. Pourquoi? Parce que l'aveugle avait crié très fort. Ta foi va te donner de l'espace. J'ai dit ta foi va faire reculer Vachi. Non, tu ne comprends pas. Ta foi va faire oublier que tu es un brigand. Et le Seigneur va te recueillir dans son amour. Lève-toi avec la foi cet après-midi. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Que ma vie change maintenant. Parce que j'ai la foi en Dieu.